ce numéro de votre magazine, la menace qui pèse sur les ressources halieutiques des pays membres de l'UEMOA. Quelle est sa nature et son ampleur? Et quelles réponses les pays de l'Union tentent-ils de lui apporter? Vous retrouverez plusieurs acteurs du secteur sur les côtes sénégalaises, béninoises et au Burkina Faso. Ce sera tout de suite dans notre rubrique Le Grand Angle. Puis, dans notre rubrique Le Décryptage, nous évoquerons avec le Dr Abdoulaye Sarré, chercheur au Centre de recherche océanographique de Dakar au Sénégal, la situation actuelle de l'état de la ressource et les menaces qui pèsent sur sa préservation. Enfin, ce magazine se terminera avec des nouvelles en bref. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture occupe des personnes actives sur 100 de la population de l'Union. Capture, transformation, commercialisation, la filière est à la fois dynamique et productive. Elle a généré environ 727 milliards de francs CFA en 2017 et contribué à hauteur de 4% de son produit intérieur brut. Sauf que la ressource est confrontée désormais à de multiples et graves problèmes liés à des pratiques peu orthodoxes comme la pêche de capture. Aussi bien sur les fleuves qu'en mer, la quantité des produits halieutiques tirés de la pêche reste désormais lourdement menacée par sa surexploitation. Il faut alors arrêter la dégradation des écosystèmes de reproduction des produits de la mer et diminuer les volumes de la pêche. Avec comme enjeu le maintien de la contribution du secteur à l'économie de l'Union. Plus de 200 milliards de nos francs par an pour les pays côtiers de la zone, une place prépondérante dans leurs échanges internationaux. Aussi, pour harmoniser les politiques nationales de ces États membres et mettre en place des stratégies pour le développement durable de sa pêche et de son aquaculture, ce sont plus de 3 milliards que l'Union a injectés dans le secteur. Objectif, observer et quantifier les ressources de chacun des pays membres et définir une stratégie et des règles pour une gestion commune de la ressource au sein de l'espace. Les campagnes d'évaluation sont capitales pour le suivi de la ressource. C'est un constat global, la raréfaction, la surexploitation de la ressource, aussi bien démersale que pélagique, vraiment. Pratiquement dans tous les pays, leur état varie de la pleine exploitation à la surexploitation. Faire adhérer et faire participer les acteurs du secteur aux mesures édictées, sensibiliser et former des populations, recherche appliquée, mais aussi surveillance constante de l'évolution des ressources et lutte contre la pêche illicite. L'UEMOA appuie désormais les 5 piliers mis en place pour alléger la pression sur ces ressources halieutiques. Une politique de protection des écosystèmes marins qui se traduit depuis par la systématisation d'aires marines protégées et la mise en place de zones de reproduction temporairement interdites à la pêche en concertation avec les artisans pêcheurs. Au bout de ces 15 dernières années, on a remarqué qu'il y a une forte remontée biologique. On a mis des récifs artificiels, on a fait des reboisements et les populations ont vraiment compris l'importance. Et ils ont vraiment adhéré actuellement parce que vous voyez en face, vous voyez aucun pirogue qui est en train de pêcher. Il y a une vingtaine d'années, tous les pirogues pêchaient ici. Il y avait une surexploitation de nos ressources et qui a causé même la disparition de certaines espèces comme les ortolutes et autres. Et vous voyez jusqu'à 20 km d'ici, vous ne voyez pas de pirogues qui pêchent parce que c'est interdit de pêcher dans la zone parce que c'est une zone de reproduction. Cyril, un technicien béninois du secteur de la pêche, pense de son côté que pour préserver la ressource, il faut améliorer les pratiques et techniques de pêche en évitant une trop forte concentration du prélèvement sur une zone donnée et en respectant les règles de protection des écosystèmes marins. 117 pêcheurs au kilomètre carré contre une norme de 14 au kilomètre carré. La pression sur la ressource est énorme. Et pour pouvoir continuer à avoir le maximum de ressources, les populations de pêcheurs s'ingénient à créer, à inventer des engins et techniques de pêche qui leur permettent de prélever le maximum. Contraindre les pêcheurs à se soumettre aux dispositions réglementaires reste selon lui le moyen le plus efficace pour obtenir des résultats immédiats.
Normalement, les engins de pêche doivent être sélectifs. Ça veut dire quoi? Les engins doivent pouvoir prélever les espèces halieutiques une fois arrivées à la première maturité sexuelle. Première maturité sexuelle, c'est que l'espèce a atteint la taille et le poids qui lui permet de se reproduire au moins une fois dans le milieu. Véronique Bada, vendeuse au marché de Cotonou, dénonce quant à elle la pratique des trous aux poissons, une technique locale de pêche formellement interdite mais largement répandue. Pour elle, il faut encore faire comprendre aux pêcheurs qu'ils doivent laisser grandir les poissons. La lutte contre la pêche de petits poissons est une bonne chose, mais il reste encore à faire. Il faut tenir les pêcheurs pour qu'ils comprennent qu'il faut laisser les poissons grandir. C'est dans les trous aux poissons que les poissons se reproduisent. Les autorités doivent comprendre que toutes les associations de pêcheurs n'acceptent pas d'abandonner cette pratique. Un gros défi qui doit faire appel à une vaste campagne de sensibilisation et de communication pour une gestion vertueuse de la ressource halieutique. J'invite les pêcheurs qui exercent un beau métier à se protéger, sauvegarder la ressource et aussi préserver l'héritage qu'est la mer, afin que demain ils puissent léguer à leurs enfants une zone de pêche propice. Et cela peut se faire en respectant les aires marines protégées, en assainissant les techniques de pêche, en aumont changer de comportement en pensant à l'avenir. Même si elle commence à porter ses fruits, la stratégie de préservation et de renouvellement des ressources ne suffit plus à assurer un seuil convenable de production. Aussi, l'UEMOA soutient-elle un vaste programme pour la promotion et le développement de l'aquaculture. L'aquaculture, un axe différent et potentiellement majeur fondé sur la recherche scientifique pour améliorer la reproduction des espèces et augmenter la productivité de la filière par des processus biologiques expérimentaux ou déjà appliqués. À cause de son importance pour le développement durable de la filière, l'UEMOA l'a hissé au rang de ses priorités en mettant l'accent sur un soutien de la production d'alevins de qualité en quantité suffisante. Elle appuie ainsi le développement d'une filière de production de semences améliorées de poissons à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Nous avons développé deux approches, une approche génétique et une approche environnementale pour que ce soit vraiment respectueux de la santé du consommateur et du pisciculteur également qui manipule les hormones. Donc, à l'issue de ces travaux-là, actuellement, on est capable ici de produire des alevins mâles de tilapia du Nil, rien qu'en jouant, en modulant la température d'élevage de l'eau pendant la phase précoce de l'élevage. Ce centre, issu d'une volonté politique, illustre les initiatives mises en place par l'Union et montre l'importance qu'elle accorde au secteur de la pêche et de l'aquaculture. Notre rubrique Le Décryptage reçoit maintenant Abdoulaye Sarré, chercheur au Centre de recherche océanographique de Dakar. Il a mené au cours des dernières années plusieurs campagnes d'évaluation de la ressource dans l'espace UEMOA. C'est un régime beaucoup plus accentué au niveau du nord qui fait que la ressource est beaucoup plus abondante dans des pays comme le Sénégal, la Mauritanie, etc., par rapport à des pays du sud comme le Bénin, etc. Bon, les petits pélagiques qu'on a eu donc, à évaluer durant cette saison, si je me rappelle bien, disons dans la zone, on devrait tourner autour de 100 000 tonnes, toutes espèces confondues, de petits pélagiques, avec une bonne partie qu'on a pu trouver au niveau de la Côte d'Ivoire, pour être précis, 45 000. Maintenant, des pays comme le Togo, le Bénin, les biomasses ont été beaucoup plus faibles, autour de 3 000, 4 000 à peu près. Comparé aux biomasses qu'on a l'habitude de voir en Afrique nord-ouest, où les biomasses simplement au Sénégal
peuvent tourner jusqu'à 1 million de tonnes pour une campagne. On a eu à reconduire exactement le même exercice en 2015. C'est vraiment un moment fort de rencontre entre des scientifiques de la sous-région pour parler et s'occuper, disons, des ressources halieutiques. Donc, ça a permis, donc, comme je l'ai dit, d'évaluer les ressources, mais également il y avait une composante très importante qu'il faudrait peut-être signaler parce que c'est à l'honneur, disons, de l'UEMOA. Il s'agit, disons, du renforcement des capacités des scientifiques de la sous-région. Renforcement dans les méthodes, disons, d'évaluation de ces petits pélagiques, parce que ceci est très important, dans le suivi de ces ressources. Renforcement qu'on a eu à voir aussi bien au niveau démersal que pélagique. Dans beaucoup de nos pays, il n'y a pas un plan d'aménagement bien précis avec des mesures contraignantes sur la ressource, sur les acteurs, etc. Et quand ces plans-là existent, l'application pose problème. On assiste par exemple ici pour les petits pélagiques au nord de l'Afrique de l'Ouest à une recrudescence, disons, des usines de farine de poisson. Des usines qui viennent franchement, disons, brader toutes les ressources. Imaginez que pour faire une tonne de farine de poisson, il faut 5 tonnes de poisson frais. Et alors, vous pouvez avoir une idée, disons, des dégâts que ces usines, que ces bateaux-usines, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, font en pleine mer, uniquement pour pouvoir faire, disons, des gains. Le deuxième problème, c'est le suivi scientifique. On ne peut pas gérer une ressource si on ne connaît pas le potentiel dont on dispose. C'est impossible. Donc, ce suivi scientifique est extrêmement important. Pour terminer, voici en bref d'autres nouvelles de ce magazine. Renforcer les plateaux techniques des laboratoires nationaux de contrôle qualité ou améliorer l'accès à un laboratoire reconnu, ratifier la convention Médicrime ou toute autre convention internationale sur la lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés. Ce sont les principales recommandations de l'atelier sur la surveillance du marché des médicaments et autres produits de santé dans les États membres de l'UEMOA. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier qui vient de se tenir à Ouagadougou se sont penchés sur l'élaboration de textes et d'un plan d'action communautaire. Redéfinir les perspectives d'évolution du partenariat entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, l'après-Brexit, et la question sécuritaire au Sahel. Le Collège des commissaires et les ambassadeurs des États membres de l'Union, accrédités à Ouagadougou, se sont penchés récemment sur ces questions au cours d'une réunion de concertation qui s'est tenue au siège de la Commission. Qualifiée de décisive par le président de la Commission, Abdallah Boureima, cette réunion devait permettre de renforcer l'efficacité de l'UEMOA sur la scène internationale pour les 3 prochaines années. Impact 8 prend fin. Nous vous retrouverons dans 15 jours sur cette même antenne pour d'autres informations sur l'intégration régionale.